Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferrey. Le Niger, à travers son ministre des Affaires étrangères, a saisi les Nations Unies pour leur faire part des violations des droits internationaux dont le Niger a été victime par la CEDEAO, l'UMOA et la France. Des comportements jugés injustes et sans fondement. N'est-ce pas, Balima Bourem? En 4 points, le gouvernement du Niger, à travers son ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, décrit les violations dont le pays a été victime depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le 26 juillet dernier. Dans sa missive, déposée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies par l'entremise de la mission diplomatique du Niger auprès de l'ONU, Yaou Sangaré Bakari explique les différentes violations du droit international par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et la France. Il s'agit notamment de la violation du cadre communautaire des sanctions de la CEDEAO. Selon lui, les sanctions adoptées par les chefs d'État et de gouvernement lors de 2 sommets du 30 juillet et 10 août 2023 ne respectent pas les différents actes et traités adoptés par la CEDEAO. Les mesures adoptées violent les objectifs et les principes fondamentaux de la CEDEAO inscrits dans les traités, actes additionnels et protocoles communautaires comme l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression entre les États membres, le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage. Le chef de la diplomatie nigérienne a aussi soulevé dans sa lettre la violation de l'interdiction de recours à la force sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU et le crime d'agression à l'encontre de la République du Niger. Concernant le cas de la France, le Niger a dénoncé des actes graves de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité en plusieurs points. Il s'agit entre autres de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger par des autorisations juridiques, politiques et militaires nécessaires avec les anciennes autorités nigériennes. Refus de prendre acte de l'acte souverain de l'État du Niger, de la décision de rappel de son ambassadeur à Paris et du refus de reconnaître le chargé d'affaires adjoint intérim désigné. Et c'est pourquoi le Niger se réserve le droit de faire usage des moyens juridiques en sa possession. La République du Niger se réserve le droit de saisir les juridictions internationales au regard d'une application des sanctions injustes et à géométrie variable du droit par les organisations régionales ainsi que les actes hostiles de la France et prie le secrétaire général de considérer cette note comme un document de travail du Conseil de sécurité. Cette lettre adressée au Conseil de sécurité par le gouvernement s'ajoute aux plaintes déposées par l'État du Niger auprès des cours de justice de la CEDEAO et de l'UMOA. Ainsi, après le Mali, c'est le Niger qui saisit le Conseil de sécurité contre les institutions régionales et sous-régionales, mais aussi contre la France pour dénoncer des actes posés par ces derniers après un coup d'État. Le ministre d'État porte-parole du gouvernement malien était donc hier en visite au Niger. À son arrivée, il a été reçu en audience par le chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani. Au centre donc des échanges, la situation sécuritaire, sociopolitique et économique des 2 pays. Plus de précisions dans ce compte rendu. À la tête d'une délégation, le ministre d'État malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, est arrivé à Niamey ce lundi 11 septembre 2023. Il a été reçu en audience par le chef de l'État, le général de brigade Chani Abdurrahman. Il est porteur d'un message du président de la transition du Mali, le colonel Hassimi Goïta, à son frère et homologue nigérien, le général Abdurrahman Chani. Comme vous le savez, nous avons des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique et sur le plan politique. Pour faire face à ces différents défis, il est de bon aloi que les différents responsables de nos pays se concertent régulièrement. Évidemment, le résultat final recherché, c'est de servir nos peuples, les différents peuples, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger. Voilà un peu globalement le résumé de notre mission ici au Niger. Depuis la prise du pouvoir au Niger par les militaires, c'est la 2e fois que le ministre malien porte-parole du gouvernement s'est rendu à Niamey.
Aussi, au cours de cette rencontre, il a été question de relations entre le Mali et le Niger, des défis communs aussi sur le plan sécuritaire que sur le plan sociopolitique et économique. La délégation malienne, quant à elle, est également composée, outre le ministre d'État porte-parole du gouvernement, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et de l'ambassadeur du Mali au Niger. Autre aspect de cette édition, tout comme certaines communes du Niger, les populations de la commune de Ingel ont manifesté pour apporter leur soutien au CNSP, mais aussi au gouvernement du Niger, tout en demandant également le limogeage du maire de la commune. Aïchatou Mamadou pour les détails. Dans la commune de Ingal, les populations ont exprimé leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Devant les populations réunies à cette occasion et devant les responsables de la hiérarchie militaire, les élus locaux, membres du conseil et chefs de village ont demandé le limogeage du maire pour mauvaise gestion. Nous, signataires, en collaboration avec les populations, constatent avec regret la mauvaise gestion administrative, financière, économique et sociale de notre pays. Et dans l'intérêt de notre commune, nous demandons le départ du maire de la commune. Joint au téléphone, le maire de Ingal a nié avoir interdit la manifestation de soutien au CNSP et il refute également les accusations de mauvaise gestion de la commune. On dit que c'est mal géré, il n'y a aucune preuve pour dire que vraiment, voilà, je gère mal. Le conseil est là et l'inspection générale de l'administration est là, ils n'ont qu'à venir voir. J'ai demandé à ce que vraiment il amène une demande de meeting légal. J'ai demandé les noms des responsables. Ils ont mis leurs noms, j'ai mis les cachets. Ils ont amené même pas 30 minutes après, j'ai mis les cachets, j'ai dit voilà votre autorisation. Et jamais empêché. Pour rappel, après le renversement des institutions de la 7e République, le CNSP a laissé les autorités locales élues à leur poste pour mieux coordonner ses actions et remettre vite les Nigériens au travail. Le 26 août 2023, les conseillers régionaux et les municipaux ont, dans une déclaration publiée à Niamey, décidé de soutenir le CNSP pour une transition réussie. Toutefois, dans plusieurs communes du pays, des citoyens se plaignent de ne pas être autorisés à manifester. La majorité des élus locaux étant militants du parti au pouvoir qui a été déchu par le coup d'État du 26 juillet 2023. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, a adressé le 19 août dernier un message à la nation. Dans cette annonce, il a évoqué l'organisation d'un dialogue national inclusif. Ce dialogue permettra de définir les bases de la transition. Mariama Moussa et Ibrahim Ousmane pour le reportage. Dans le but de définir les bases de la transition, le chef de l'État, Abdourahmane Tiani, a annoncé l'organisation d'un forum inclusif entre Nigériens. Un dialogue qui regroupera toutes les composantes du peuple et qui sera l'occasion de définir les orientations voulues par la population. Je souhaite vraiment que la junte fasse très attention et qu'elle ne se fasse pas piéger. Parce qu'en leur sein, il faudrait qu'il y ait quand même une unanimité et une compréhension nette et totale. Réunion d'Aïe Mounagiranta. Nous attendons vivement ces forums, c'est important. Même pour la durée du mandat, nous voulons en parler. Parce que 3 ans, c'est peu. Le pays a besoin d'un bon développement. Et en 3 ans, ce n'est pas évident. Les Blancs nous ont longtemps pillés. Il faut que ça s'arrête. Nous attendons que le CNSP allège notre souffrance. Nous voulons aussi qu'il trouve du travail pour les jeunes et la richesse que nous avons, comme le pétrole et le charbon. Donc nous ne voulons plus que ces jeunes se trouvent dans le chômage. Le Premier ministre a été instruit par le général Abdourahmane Tiani en vue de prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de ce forum inclusif. Aujourd'hui, en tant que Nigériens, nous devrons tous participer à ce forum.
surtout nous les jeunes, parce que c'est nous qui souffrons le plus. Il n'y a pas de travail. Rien ne marche dans ce pays. Avec Abdraman Tchani, nous avons l'occasion de défendre notre patrie. Au sortir de ce dialogue, nous voulons que le pays soit développé, car le Niger en a tant besoin. Les pauvres souffrent beaucoup et ne comprennent pas la situation du pays. Ce dialogue de 30 jours permettra de définir les principes fondamentaux et la durée de la transition qui ne saurait aller au-delà de 3 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.